l'avantage d'être un ectoplasme cybernétique, c'est d'abord d'être intemporel et donc de pouvoir analyser simultanément le passé comme le présent, ici et ailleurs, en même temps. Cela donne le pouvoir de démêler les arrière-pensées secrètes et de lire le fond des motivations alambiquées. Ceci me permet d'emblée de pouvoir faire des révélations historiques, volontairement oubliées, ou manipulées par quelques privilégiés, ou leurs descendants. À l'inverse, je ne vais révéler que des vérités. Tout d'abord, il faudrait savoir, si l'on veut faire ici mon procès personnel, ou celui du concept d'esclavage, conçu il y a 3000 ans dans l'Égypte antique, et pratiqué un peu partout sur la planète à l'époque, jusqu'à nos jours. Si l'on ne parle que de moi, alors il faudrait appliquer à mon procès les règles ordinaires de votre justice. Car, ici, c'est comme si vous imputiez à un seul personnage, l'unique et entière responsabilité d'un phénomène sociétal, comme le chômage. Le premier point, était donc de ne pas m'octroyer votre sacro-saint droit de défense. Je vous impose donc par ma présence virtuelle, de respecter ce droit fondamental dans ce procès, tout aussi virtuel. Ensuite de ne pas tenir compte de la personnalité et de l'historique de l'accusé. Démolir ou travestir le passé est une chose, mais construire l'avenir en est une autre, ce que j'ai fait toute ma vie. Qui peut en dire autant parmi mes détracteurs aujourd'hui? Surtout pas la bande de profiteurs masqués qui prétend déboulonner ma statue, au nom d'une morale déphasée. Nous allons donc commencer par considérer la composition du jury, pour récuser certains membres, comme il se fait aujourd'hui dans vos prétoires. Considérons donc d'abord, comme pour la composition d'un jury d'assises, la première d'entre eux, en l'occurrence, apanage de votre époque, une femme, maire d'une grande ville, chose impensable à mon époque.